Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en juin 2016. Nom de code polyamide SR en SVT, SMP, SES et LLA. Problème numéro 3. On réduit 50 g d'oxyde de fer 3 par 20 g d'aluminium. Écrire l'équation de la réaction. Dresser le tableau d'avancement de la réaction qui précise à l'état final un bilan de matière. Préciser le réactif limitant. Calculer la masse de métal qui se forme. Et on donne en grammes par mol moins 1, le fer égale à 56, l'aluminium 27, l'oxygène égale à 16. Donc, dans ce problème, vous avez deux réactifs, l'oxyde de fer 3 et l'aluminium. Et on vous donne la masse de chaque réactif. Dans un problème de tableau d'avancement, quand on vous donne la masse de réactif, il faut déterminer le nombre de moles de ce réactif en appliquant la formule N égale à masse donnée sur masse molaire. Donc, on aura à diviser les 50 g d'oxyde de fer 3 par la masse molaire de l'oxyde de fer 3 et on aura à diviser les 20 g d'aluminium par la masse molaire de l'aluminium. Le nombre de moles est égal à masse donnée sur masse molaire. Un petit rappel, le tableau d'avancement comporte généralement 4 lignes. La première ligne pour l'équation équilibrée, la deuxième ligne c'est l'état initial en début de réaction, la troisième ligne l'état intermédiaire en cours de réaction, la quatrième ligne l'état final en fin de réaction. Maintenant, on va répondre. Première question, l'équation de la réaction. Donc, l'oxyde de fer 3 de formule Fe2O3 réagit avec l'aluminium Al pour donner de l'oxyde d'aluminium et du fer solide. Il faut équilibrer l'équation. Deuxièmement, dresser le tableau d'avancement de la réaction qui précise à l'état final un bilan de matière. Donc, on ne peut pas dresser le tableau d'avancement avec les masses, on doit chercher les nombres de moles. Donc, pour l'oxyde de fer 3, on applique la formule masse d'oxyde de fer donnée divisé par la masse molaire. Et on trouve N égale à 0,31 mol d'oxyde de fer 3. Pour l'aluminium, on fait la même chose. C'est la masse donnée divisée par la masse molaire qui est 27 g par mol moins 1. Et on trouve N égale à 0,74 mol. Donc, quand dans un problème, on vous donne la masse d'un réactif, il faut déterminer le nombre de moles en divisant cette masse par la masse molaire. Nombre de moles est égal à masse donnée divisé par la masse molaire. La masse donnée de l'oxyde de fer divisé par la masse molaire de l'oxyde de fer. La masse donnée de l'aluminium divisé par la masse molaire de l'aluminium. Quand on vous donne une masse, on ne pourra pas utiliser la masse dans le tableau d'avancement. Il faut déterminer le nombre de moles aux quantités de matière. Et on applique la formule nombre de moles égale à masse donnée divisé par la masse molaire pour chaque réactif. Maintenant pour le tableau d'avancement, on écrit l'équation bien équilibrée. Dans la colonne de l'oxyde de fer 3, on écrit le nombre de moles d'oxyde de fer 3 qui est 0,31. Dans la colonne de l'aluminium, on écrit le nombre de moles de l'aluminium qui est 0,74. Et pour l'oxyde d'aluminium et le fer, on met 0 parce que ce sont des produits. À l'état initial, le nombre de moles de produit, c'est toujours 0. À l'état initial, le nombre de moles de produit, c'est toujours 0. Maintenant, pour l'état intermédiaire en cours de réaction, c'est la valeur initiale de l'oxyde de fer moins X, parce que le coefficient de l'oxyde de fer, c'est 1. Pour l'aluminium, c'est la valeur initiale moins 2X, parce que le coefficient de l'aluminium, c'est 2.
Maintenant, pour les produits, on prend le coefficient directement et on ajoute X. Donc, pour l'oxyde d'aluminium, c'est X parce que le coefficient de l'oxyde d'aluminium, c'est 1. Pour le fer, c'est 2X parce que le coefficient du fer, c'est 2. Donc, pour les réactifs, on a toujours une soustraction, mais pour les produits, on met directement le coefficient accompagné de X. On a toujours deux binômes pour les réactifs. Et les deux binômes, c'est toujours une soustraction. Mais pour les produits, c'est le coefficient directement accompagné de X. Le coefficient de l'oxyde d'aluminium, 1, ça donne X. Le coefficient du fer, c'est 2, ça donne 2X. Maintenant, pour l'état final. Pour l'état final, on écrit exactement ce qu'on avait écrit dans l'état intermédiaire, sauf que, au lieu d'écrire X, on écrit X max. Donc, 0.31 devient 0.31 moins X devient 0.31 moins X max. 0.74 moins 2X devient 0.74 moins 2X max. X devient X max. 2X devient 2X max. Donc, c'est la même chose qu'on écrit, mais à la place de X, on met plutôt X max. Maintenant, comment faire pour déterminer l'état final? Pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer X max. Et pour déterminer X max, il y a deux hypothèses. Et quelles sont les deux hypothèses? Il faut poser les deux binômes des réactifs égales à 0. On va poser le binôme de l'oxyde de fer égal à 0, le binôme de l'aluminium égal à 0. Pour déterminer l'état final, il faut chercher X max. Et comment on cherche X max? Il faut poser les deux binômes des deux réactifs égales à 0. Il faut poser le binôme de l'oxyde de fer égal à 0 et le binôme de l'aluminium égal à 0. 0.31 moins X égale à 0, 0.74 moins 2X égale à 0. Et on y va. Pour l'oxyde de fer 3, 0.31 moins X égale à 0, à la fin on trouve X égale à 0.31. Pour l'aluminium, 0.74 moins 2X égale à 0, on trouve à la fin X égale à 0.37. Et X max, c'est la plus petite valeur. Donc, pour l'oxyde de fer, 0.31. Pour l'aluminium, 0.37. La plus petite valeur, c'est pour l'oxyde de fer qui est égal à 0.31. Donc, c'est déjà le réactif limitant. On sait déjà que l'oxyde de fer est le réactif limitant puisque c'est avec l'oxyde de fer qu'on obtient la plus petite valeur de X max. Le binôme qui vous donne la plus petite valeur de X max, c'est le réactif limitant. Maintenant, on va dans le tableau et on remplace X max par sa valeur. Ce qui nous donne 0.31 moins 0.31. Pour le réactif limitant dans la colonne de l'oxyde de fer, le réactif limitant doit toujours donner 0 à la fin. Pour l'aluminium, 0.74 moins 2 fois 0.31. Pour l'oxyde d'aluminium, c'est 0.31. Et pour le fer, c'est 2 fois 0.31. Donc, regardez, dans la colonne de l'oxyde de fer, on a 0 parce que c'est le réactif limitant. C'est le binôme qui avait donné la plus petite valeur de X. Pour l'aluminium, on fait les calculs, on trouve 0.12. Pour l'oxyde d'aluminium, c'est 0.31. Il n'y avait pas de calcul à faire, c'était X. Et pour le fer, qui est le solide, c'est 2 fois 0.31 qui donne 0.62. Et on peut faire les calculs dans le tableau, directement, tous les calculs dans le tableau. On peut également faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. Ok, on peut faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer le résultat dans le tableau. Préciser le réactif limitant. Donc, dans les calculs pour X max, on savait déjà quel était le réactif limitant. Donc, le réactif limitant, c'est l'oxyde de fer 3 parce que à l'état final, eh bien, le nombre de moles de l'oxyde de fer 3, c'est 0. Ok, dans le tableau, le nombre de moles 0 à l'état final, c'est le réactif limitant. Calculer la masse de métal qui se forme. On avait dit que dans le tableau, le métal formé, c'est le fer. Donc, pour déterminer la masse du métal qui se forme, on va dans la colonne du fer, qui est le métal formé. On prend le nombre de moles multiplié par la masse molaire du fer. Donc, le nombre de moles de fer dans le tableau, c'est 0.62. La masse molaire du fer, c'est 56. On fait les calculs et on trouve une masse M égale à 34,72 g de fer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis.
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esway Bakeduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.